Esprit de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore. Oh oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, oh oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit divin, je t'adore, oh oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit divin, je t'adore, oh oui, je t'adore. Je te livre ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore, oh oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, oh oui, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Consolateur, je t'adore, je t'adore. Je te livre ma vie. Je t'aime tant. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la proclamation de notre foi de ce matin qui est tirée du livre de Matthieu 6, verset 10. Je reprends. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, nous déclarons ce matin que rien que la volonté de Dieu doit faire dans nos vies, rien que la volonté de Dieu doit faire dans nos familles, rien que la volonté de Dieu doit avoir place dans nos familles, avoir place dans nos cœurs, avoir place dans nos vies, avoir place dans nos projets. Nous déclarons, Seigneur, que ta volonté soit faite ici, maintenant et toujours. Nous déclarons ce matin, Seigneur, que ton règne vienne et qu'il est déjà au milieu de nous. Nous déclarons, nous confessons, nous proclamons que ton règne est au milieu de nous ce matin. Ton règne touche nos cœurs, ton règne touche nos âmes, ton règne touche nos esprits, ton règne touche nos vies, ton règne touche nos projets, ton règne s'installe dans nos familles respectives. Nous proclamons, nous déclarons, nous confessons, Seigneur, que ton règne, rien que ton règne, c'est ce que nous voulons.
car c'est un règne de paix, un règne de victoire, un règne de gloire, un règne de pardon, un règne d'amour, un règne de réconciliation, un règne qui pense nos blessures intérieures, un règne qui nous guérit, un règne qui nous apporte la joie, la paix, le bonheur, un règne qui est signe de victoire, de paix dans nos familles respectives. Nous déclarons, Seigneur, que ton règne vienne en puissance ce matin, que ton règne touche nos frères et sœurs, ceux et celles qui vont suivre cet enseignement, que ton règne les touche ce matin, que ton règne les restaure dans leur dignité d'enfant de Dieu, que ton règne, Seigneur Jésus, restaure leur vie, que ton règne détruise complètement les autels de leur famille, les autels sataniques, démoniaques de leur famille, que ton règne vienne puissamment, Seigneur, et qu'il détruise complètement les autels des ennemis érigés contre eux afin de nuire à tous leurs projets. Nous déclarons ce matin que ton règne vienne en puissance les toucher, que ton règne vienne leur accorder la guérison, que ton règne leur accorde 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 le pouvoir de marcher dans ton autorité, que ton règne leur accorde ta lumière, que ton règne vienne puissamment, que ton règne, Seigneur, restaure leur vie, que ton règne, Seigneur, soit installé dans leur vie, que ton règne aplanisse un nouveau chemin pour eux, que ton règne, Seigneur Jésus, fraye un nouveau chemin pour eux, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous continuons notre marche avec le Seigneur. Rappelez-vous que le thème général, c'est donc 5 choses à faire pour tuer notre Goliath. Grosso modo, c'est pour dire que nous pouvons tuer nos Goliaths. Que tu peux tuer ton Goliath, je peux tuer mon Goliath, et nous pouvons tuer nos Goliaths, ils peuvent tuer leur Goliath. Car le Goliath, ton Goliath, ça peut être la maladie, ton Goliath, ça peut être les blocages familiaux, excusez-moi. Ton Goliath peut être ta maladie. La maladie, ça peut être une maladie incurable. Ça peut être une maladie dont personne ne connaît la source. Ça peut être une maladie mais dont tu as été même, qui a fait l'objet même de ta visite au médical et tu n'as jamais trouvé la cause ou l'origine. Ça peut être cela, ça peut être une maladie incurable, ça peut être une maladie de je ne sais de quel genre, c'est ton Goliath. Et rappelle-toi que tu peux tuer ton Goliath. Tu as le pouvoir de tuer ton Goliath. Tu as l'autorité de tuer ton Goliath parce que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Tu es également, comme Jésus-Christ, assis à la droite de Dieu le Père, comme Jésus-Christ, notre roi, celui qui est la tête de l'église, et que tu peux tuer ton Goliath. Tu peux renverser les autels démoniaques de vos familles. Tu peux renverser les autels démoniaques de vos familles. Tu peux renverser les autels démoniaques de vos quartiers. Tu peux renverser les blocages de l'ennemi. Tu peux renverser les clous avec lesquels l'ennemi s'est servi pour te clouer ta vie professionnelle, clouer ta vie de projet, clouer ta vie familiale. Tu peux tout renverser, tu peux tout détruire, tu peux tout saccager et tu peux restaurer le règne de Dieu dans ta maison. Donc, rappelle-toi que tu peux tuer ton Goliath, quoi qu'il en soit, et d'où qu'il vienne, et qu'importe la taille, la forme, le volume, tu peux tuer ton Goliath. Tu peux avoir la guérison de cette maladie. Tu peux sortir victorieux de cette maladie car tu as l'autorité du Christ, tu as le pouvoir du Christ, tu as la vie du Christ en toi, tu as l'amour du Christ en toi, tu as la présence du Christ en toi, car sa parole est vérité et vie. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc, si le Seigneur est avec nous, qui sera donc contre nous? Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, j'ai simplement décidé de ne plus faire des récapitulatifs, vu le temps contraint imparti donc à des enseignements que je fais très hebdomadairement. Donc aujourd'hui, nous parlons de l'autorité. Et le sous-thème que nous voulons débattre aujourd'hui, c'est nous parlons de l'autorité. Voici par quel mécanisme. Mais dans cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce que nous allons faire, nous allons d'abord revenir sur l'autorité, nous allons définir l'autorité, parce que ça fait au moins 3 séances que nous parlons de l'autorité, nous parlons du pouvoir, et on ne sait pas de quoi cela s'agit concrètement, on ne sait pas de quoi il est question,
Mais ce matin, l'Esprit de Dieu, le consolateur souverain, celui que nous attendons tous à la Pentecôte, jour mémorial, m'a mis au cœur de revenir un peu sur dans ce sous-thème. Nous allons parler d'abord de ce que c'est que l'autorité. Nous allons définir très rapidement l'autorité et nous allons voir nous allons voir, et le sous-titre c'est nous avons l'autorité en Christ. Voici quel est le mécanisme qui démontre clairement que nous avons cette autorité en Christ, que nous pouvons véritablement exercer afin de pouvoir repousser l'ennemi, afin de pouvoir restaurer l'amour de Dieu, restaurer la faveur de Dieu, restaurer la puissance de Dieu, restaurer la paix, la joie, l'amour, la puissance et la sécurité au sein de nos familles respectives. Et 3, nous allons donc voir ce qui se cache dans l'autorité, ou nous allons voir la partie cachée de l'autorité que la plupart du temps, nous n'arrivons pas à cerner. Nous allons voir ça tout à l'heure. 1, nous allons parler de l'autorité. 2, nous allons voir quel est le mécanisme même qui nous permet de comprendre même que l'autorité dont nous avons été graciés par le Seigneur Jésus-Christ est une réalité et que nous devons l'exercer. Et 3, nous allons parler de cette partie de l'iceberg. Nous allons parler de cette partie cachée de l'autorité que nous n'arrivons pas à cerner ou qui nous échappe le plus souvent. Sans plus tarder, nous disons ici que pour définir l'autorité, c'est très simple. Nous allons justement utiliser le mot le plus simple. Donc, avoir l'autorité, c'est simplement avoir le pouvoir d'exercer, d'imposer sa volonté à autrui, avoir le pouvoir de soumettre autrui, avoir le pouvoir sur quelque chose, avoir le pouvoir de commander la chose. Donc ça veut dire que si nous disons que nous avons l'autorité en Christ, cela veut dire que nous avons donc le pouvoir comme Jésus-Christ de dire et de faire taire les tempêtes de la vie, les tempêtes de notre vie, comme Jésus-Christ a fait sur les vagues, pour les vagues de la mer. Ça veut dire, si on nous dit que nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, ça veut dire simplement que Dieu nous a délégué le pouvoir de commander les esprits. Dieu nous a délégué le pouvoir de commander les maladies, parce que nous avions dit au départ que ce qui est derrière les maladies, les problèmes, les difficultés, toutes les situations problématiques de notre vie, ce qui est derrière nos blocages, nos empêchements, nos états de stagnation, ce qui est derrière nos feedbacks, nos problèmes, nos difficultés, ce qui est derrière tout ce qui peut nous empêcher d'avancer, c'est donc Goliath, c'est donc Satan, c'est donc le diable. Et donc, si nous avons l'autorité, c'est cette autorité-là qui justement nous permet de nous imposer à l'ennemi, de nous imposer à la maladie, de nous imposer aux maladies incurables, de nous imposer à toutes sortes d'attaques familiales, de nous imposer à tout ce qui peut venir compromettre la paix chez nous, à tout ce qui peut venir compromettre la tranquillité chez nous, à tout ce qui peut venir compromettre notre état de santé, à tout ce qui peut venir compromettre notre vie d'enfant de Dieu. Jésus a dit à ses apôtres dans Matthieu 10, verset 1, il a dit, voici, je vous donne l'autorité de marcher sur le scorpion, le dragon et le lion. Il leur a donné cette autorité-là. Et donc, nous avons la même autorité. Et dans Marc 16, verset 17, il a dit, vous chasserez les démons, vous chasserez les esprits impurs et vous serez victorieux en toutes choses, si je peux le paraphraser ainsi. Donc, nous avons de l'autorité, donc nous avons cette force-là, nous avons ce pouvoir, nous avons cette puissance-là de commander les esprits, de commander les maladies, de bloquer les traits malins enflammés de l'ennemi, de bloquer toute attaque, tout trait malin enflammé venant de l'ennemi pour détruire nos commerces, détruire nos activités, détruire nos vies familiales, détruire nos vies de couple et détruire tout ce qui peut gangréner notre esprit. Nous avons donc le pouvoir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas
de la blague, mais la parole, comme Jean le démontre dans son évangile. Chapitre 1, verset 4, la parole de Dieu dit, en elle, je vais reprendre les 4 versets. La Bible dit au commencement était la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et elle est venue dans les ténèbres ne l'ont pas reconnue. Et les ténèbres n'ont pas pu l'atteindre, n'ont pas pu l'empêcher de faire ce qu'il voulait faire. Les ténèbres n'ont pas pu l'empêcher. Mais à ceux qui ont cru, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole de Dieu déclare encore dans Jean 1, verset 4, que en elle était la vie. C'est-à-dire, en la parole était la vie, et la parole, la parole était la lumière de tous les hommes. Donc, c'est cette parole-là qui est la lumière, c'est dans cette parole-là qui est la lumière de tous les hommes que nous trouvons la source plutôt de notre pouvoir, de notre autorité qui nous a été conférée, graciée et qui nous a été déléguée sans que nous n'ayons payé rien, à moins que Jésus s'est sacrifié en versant son sang à l'autel de la croix pour que nous puissions l'avoir en abondance. 2. Nous avons de l'autorité en Christ. Voici comment. C'est-à-dire le mécanisme qui montre effectivement que nous avons l'autorité en Christ. Lorsque nous prenons Éphésiens chapitre 1, déjà à partir de verset 15, nous avons Saint Paul, comme on a l'habitude de le dire, nous avons Paul qui fait une prière audacieuse. Il dit, je me mets à genoux devant le Père et je prie pour vous, communauté d'Éphèse, que le Seigneur vous accorde sa sagesse et sa révélation afin que vous puissiez le connaître et le comprendre. Qu'il illumine votre esprit afin que vous puissiez cerner l'espérance à laquelle nous avons été appelés en tant que chrétiens, en tant que croyants, et qui vous permet également de cerner l'espérance à laquelle nous sommes appelés, qui nous permet de cerner le pouvoir, qui nous permet de cerner la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu dispose pour tous les croyants. Quel est ce grand héritage? Quel est ce patrimoine spirituel? Quel est ce pouvoir puissant? Quel est ce pouvoir fabuleux que Dieu dispose pour tous les croyants? Et toi, le pouvoir que vous pouvez cerner également, que vous puissiez cerner également, le pouvoir extraordinaire de la puissance que notre Dieu a exploité, a déployé pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Ça, c'est de Éphésiens 1, verset 15 jusqu'à 20. Maintenant, le verset 21 nous dit que Jésus-Christ, Dieu a déployé, a manifesté la puissance de son bras pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Et le 21 nous dit que par ce miracle, par ce mystère, Dieu a élevé Jésus-Christ au-dessus de toute autorité de ce monde, au-dessus de toute domination de ce monde, au-dessus de toute puissance et au-dessus de tout nom qui puisse exister au présent, dans le siècle présent, mais aussi encore dans le siècle à venir. Que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, a été élevé au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute domination et au-dessus de tout nom qui puisse exister dans ce siècle et dans le siècle à venir. Il a été donc élevé afin que, au nom de Jésus-Christ, ce nom qui surpasse tout nom, tout genou, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, fléchisse son genou devant Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, comme le déclare l'Écriture dans Philippiens 2, verset 10. Jésus son nom a été élevé pour que tout genou fléchisse devant lui. Et donc je déclare ce matin que ta maladie fléchisse son genou
devant Jésus-Christ que nous confessons, que nous proclamons, que nous déclarons ce matin. Je déclare que ta maladie, ta faiblesse, ta fébrilité, tes attaques dont tu fais l'objet, que ce soit des attaques humaines, que ce soit des attaques maléfiques, démoniaques, je déclare que tout genou fléchisse devant toi parce que tu as le Christ en toi, parce que tu as le nom qui surpasse tout nom, parce que tu as le nom de la majorité, parce que tu as le nom par lequel tu es défini en tant qu'enfant de Dieu. Je déclare que tout genou fléchisse devant toi. Je déclare que tout esprit qui t'a cloué ton intelligence, cloué ta vie, cloué ta famille, cloué tes enfants, je déclare que tout cela soit ôté ce matin au nom puissant de Jésus, dans l'autorité du nom puissant de Jésus, afin que tu sois libre et que le règne de Dieu te parvienne en ce moment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car Éphésiens déclare, et Philippiens 2:10 déclare que Jésus, il a été élevé au-dessus de tout nom pour que tout genou fléchisse. Si tu es véritablement enfant de Dieu, je déclare ce matin que tu reçois maintenant cette puissance de l'autorité du nom de Jésus-Christ et que tout genou fléchisse devant toi, que les portes s'ouvrent devant toi, que les portes d'antan s'ouvrent devant toi, que les portes d'antan s'ouvrent devant toi, que tout ce que l'ennemi a fermé sur ta vie soit ouvert ce matin pour que tu puisses sortir glorieux, victorieux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et dans Corinthiens 12, verset 27, la Bible dit que nous sommes donc le corps du Christ, donc nous sommes ses membres et chacun sa part. Et donc, si jamais nous sommes les membres du Christ, nous sommes le corps du Christ, et que le Christ, Jésus lui-même, il est la tête, cela veut dire simplement que Jésus, au-dessus de tout nom, toi aussi, tu es au-dessus de tout nom. Jésus au-dessus de tout nom, ta famille est au-dessus de tout nom. Ton niveau, ta carrière professionnelle est au-dessus de tout nom. Ta vie familiale est au-dessus de tout nom. Tes enfants sont au-dessus de tout nom. Tes amis sont au-dessus de tout nom. Ta vie est au-dessus de tout nom. Tu as désormais l'autorité en Jésus-Christ. Tu t'imposes dans ta maison. Tu as de l'autorité dans ta maison. Tu as de l'autorité dans ta famille. Tu as de l'autorité dans ta carrière professionnelle. Tu as de l'autorité quand tu sors de chez toi. Tu as de l'autorité quand tu viens chez toi. Tu as de l'autorité quand tu parles. Car la parole de Dieu dit qu'il parle, la chose arrive. Il dit et la chose existe. Et donc je déclare ce matin par la parole, par cette même parole, que tout ce qui est perdu dans ta vie soit retrouvé, que toute obscurité soit écartée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons le Christ en nous, parce que nous avons l'autorité en nous, parce que nous avons le pouvoir en nous, parce que nous avons la décision en nous, parce que nous avons la vie divine en nous, parce que nous avons la sagesse de Dieu en nous, parce que nous avons l'amour de Dieu en nous, parce que nous avons la paix de Dieu en nous, parce que nous avons le règne de Dieu en nous. Je déclare ce matin que ta vie ne soit plus la même au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et donc, au 3, et la partie de l'iceberg, la partie cachée de l'autorité que nous ignorons un peu, c'est cela que je veux révéler. Et donc, nous avons de l'autorité. 1. Qu'est-ce que c'est que l'autorité? 2. L'autorité en Christ, nous avons montré le mécanisme. Le mécanisme, c'est que Jésus a été élevé au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute puissance, et que tout genou fléchit désormais en son nom, comme le dit le Philippiens 2, verset 10, et comme le dit Corinthiens 1, verset 12, et Corinthiens 12, verset 27, nous sommes les membres du Christ, et donc nous faisons un même corps avec le Christ qui règne, et donc nous régnons avec lui. Et donc au 3, nous passons au 3 pour dire la part cachée, la part de l'iceberg, la part cachée de l'autorité. C'est qu'en réalité, l'autorité, et voilà quelques signes qui montrent que vous avez cette autorité que vous devez normalement exploiter, exercer sans faille. Et je l'ai subdivisé en deux parties. La première partie, il y a une part de relationnel dans l'autorité. C'est-à-dire que nous avons de l'autorité. La plupart de l'autorité que nous avons se manifeste souvent à travers les situations les plus difficiles de notre vie. À travers les situations les plus difficiles de notre vie, nous nous construisons autrement, nous apprenons des choses et l'autorité naît.
Et nous devons, c'est en ce moment que le Seigneur veuille que nous sachions que effectivement, c'est par la grâce de cette autorité que nous avons, qui nous a permis, que nous sommes permis de résoudre ce problème, cette situation difficile-là, que nous sommes permis de réussir, de gagner, de réussir le défi, de vaincre ce dilemme-là qui est présenté à nous. Donc, c'est à partir du moment où nous savons que nous avons de l'autorité que nous devons cultiver et chérir, grandir, laisser grandir, mûrir pour que nous puissions l'exploiter au mieux. Nous avons l'exemple de David. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, la Bible dit que David, quand il se permet, quand il a dit qu'il peut tuer son Goliath, qu'il peut tuer Goliath, tout le monde disait non, que c'est pas possible. Mais il dit que lui, c'était dans le désert qu'il a fait son alliance avec Dieu. C'était dans le désert qu'il savait que lui, il a une autorité. Que c'était dans le désert qu'il avait tué un ours, qu'il avait tué un lion. Et donc, nous pouvons véritablement reconnaître notre autorité à travers cette expérience difficile de notre vie. Et nous pouvons avoir également l'autorité à partir d'une révélation que le Seigneur nous a faite. Nous prenons par exemple le cas de Jacob. Le cas de Jacob qui au cours de son aventure, dans son sommeil, qui a eu la révélation et la vision, et au cours de laquelle il s'est battu avec l'ange, et finalement, il a eu la victoire, et l'ange l'a béni, et lui a dit que désormais, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Au 3, nous pouvons avoir l'autorité, nous pouvons sentir, reconnaître cette autorité-là par un certain nombre de rêves. Je vais donner par exemple l'exemple de l'autorité, l'exemple de rêve de président. Il y a souvent des gens qui rêvent de président ou des gens qui rêvent que les autres baissent devant eux. Et donc, le Seigneur en ce moment te dit que tu as de l'autorité, que tu dois exploiter, que tu dois mettre au sérieux et que tu dois mettre ta vie au sérieux pour pouvoir avancer. Nous prenons par exemple le cas de Joseph qui a rêvé que les fagots de bois de ses frères se sont mis à genoux devant son fardeau. Et nous voyons la suite du cas de Joseph qui est finalement devenu premier ministre dans la maison de Potiphar, premier ministre dans la maison de Pharaon. Et nous avons également l'autorité qui peut se révéler à travers l'onction, à travers la parole de Dieu que nous lisons, qui nous dit que nous avons la parole de Dieu, que nous avons l'autorité. Nous pouvons également avoir cette autorité-là à travers la foi dans la parole de Dieu. Et pour finir, l'autre partie de l'autorité, c'est la partie rationnelle. C'est-à-dire, où est-ce que nous pouvons exploiter, exercer cette autorité-là. C'est justement d'abord chez nous, dans nos maisons, dans nos églises et dans la vie de tous ceux et celles qui veulent venir au Seigneur et qui attendent que nous puissions prier pour eux, pour que leur vie soit débarrassée, pour qu'ils puissent se tirer de la main de l'ennemi et de l'obscurité. Je prie le Seigneur ce matin de vous accorder la grâce, l'illumination, la sagesse et la révélation afin que nous puissions le connaître et le comprendre, afin que nous puissions avoir part à l'appel et à l'espérance. Nous puissions avoir part à l'espérance, nous puissions avoir part à la glorieuse richesse de l'héritage qu'il a laissé pour nous, et nous pouvons avoir part au pouvoir extraordinaire de la puissance que le Seigneur a déployé en ressuscitant Jésus dans tous les mondes. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse cette votre journée au nom puissant de Jésus. Amen.